이런 종마다 있어. non, les films. Hein? Peut-être Ah bah oui, ça c'est stylé. C'est ça justement. faut regarder. Non. Allez, je te dis. On va prendre des trucs pour goûter aussi. Ah bah ça y est, tu commences. Ah, bah voilà. Je sais pas parce que je sais pas rentrer en fait. Après, c'est joué en direct. Et voilà. Voilà. Soit sur le truc avec plusieurs petits trucs dedans. Pour goûter. Ouais, ça c'est pas bon. Ça, on avait là-bas. Ça combien? Des dollars. Ah non, c'est pas. 5,98. C'est bien ça? Raspberry. Ben, c'est bien. Non, raspberry c'est pas bête. Raspberry c'est La début de décibel, vas-y. des baies sauvages. Attends, ça. Faire Laisse-la moi comme ça. Donc là on est au Walmart à Los Angeles. Donc c'est un Walmart Supercenter comme ils appellent ça, donc c'est encore plus gros que ce qu'il y avait à New York en fait, donc c'est pour ça qu'on a été à celui-là et donc je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu l'univers des supermarchés, enfin d'un des plus gros supermarchés aux États-Unis. Donc c'est parti. Donc là on est au rayon tout ce qui est produits laitiers. C'est où que tu dis? Là on a tout ce qui est produits laitiers et œufs.
Et on va voir qu'il y a des produits vraiment, mais alors vraiment bizarres. Là on arrive au tout ce qui est yaourt, hein. Par exemple, eux ils vendent pas trop loin. Là ils vendent de la gelée. Donc là en fait c'est directement, vous savez, les jello en fait, mais là c'est directement vendu en pot et ça coûte 2,64 $ hors taxe. Car ici les prix aux États-Unis sont tous hors taxe. Voilà un petit peu. Ouais. On va arriver à tout ce qui est crème fraîche parce que j'aime bien aussi manger un petit peu français parce que bon ici les choses sont, disons, un petit peu bizarres. Rien dedans. Il n'y a rien dedans. T'as assez. comme ça, quoi. Donc là par exemple en crème fraîche, voilà, 4% minimum de lait. Enfin bon, il y a beaucoup de choix. Et il faut vraiment faire attention qu'il y a beaucoup de transgéniques. Enfin on est aux États-Unis, hein, donc c'est pas étonnant non plus. Mais il faut vraiment faire très attention, quoi. Voilà, par exemple là, All Natural Sour Cream. Donc là déjà on peut avoir un peu plus confiance quand même. Là tu penses qu'il y aura assez? Voilà, par exemple, vous avez ça, Organic Great Value. Donc faut vraiment faire très attention sur ça. Sur les produits comme ça, généralement, je fais vraiment attention. Bon, malgré qu'on mange de la merde, hein, faut vous dire vraiment ce qu'il faut dire. On mange de la merde, mais plus on fait attention, meilleur c'est, quoi. Donc là, on va aller au rayon œufs et je vais vous montrer 2-3 produits que j'ai découverts parce qu'avant j'ai fait un petit repérage quand même. Donc là, on fait vraiment 2-3 courses le temps que je reçois ma solde pour acheter beaucoup plus de choses. Là on a tout ce qui est Sunny Delight. Là on a tout ce qui est boisson orange, Minute Maid. Voilà, on va arriver au niveau des œufs et vous allez voir 2-3 choses bizarres. Là on va arriver au niveau des œufs. Alors, les œufs, pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis ils sont blancs. Et non, ce n'est pas des conneries, ils sont bel et bien blancs. Voilà. C'est bel et bien des œufs tout blancs. Et on a, alors ça c'est la première fois que je vois ça, c'est des œufs durs, carrément déjà enlevés de leur coquille et sous plastique. Donc il y en a 6 et ça coûte 1,97 $. Et là encore plus fort, pour ceux qui ont déjà mangé dans les ordinaires américains militaires, donc moi j'ai déjà vu ça. C'est des en fait c'est des œufs battus. Déjà en fait ils ont juste cassé les œufs, battus, et c'est en pot. Donc en fait c'est pour les flemmards. D'où le taux de gros en fait en France, aux États-Unis pardon. Voilà pourquoi il y a autant de gros en fait, parce qu'ils sont tout simplement flemmards et que les gras ici c'est incroyable. Là on va arriver au rayon fromage. Alors attention, fromage, c'est pas du vrai fromage comme on a en France, du bon fromage qui coule et qui pue. Là on a du beurre
Alors oui, le beurre. Le beurre tel qu'on le connaît, ben c'est pas le beurre qu'on connaît en fait. C'est un pot, c'est n'importe quoi, c'est de 1,27 kg de beurre. Et c'est pas du beurre naturel. Hein. Quand on peut voir, c'est du beurre bizarre. Alors si on lit les ingrédients, ils me disent déjà de l'huile de palme. Alors déjà c'est vachement bien. Palm oil, comme on peut voir. Voilà, c'est génial. On peut avoir aussi des trucs plutôt sympas, je veux dire dans le sens où c'est en plus c'est importé. C'est des carrés de beurre mais avec de l'ail et des fines herbes, un peu comme la grosse là rondelée là ou je sais pas quoi. Voilà. Ça peut être pas mal, à la limite de la limite. Hein. Et là on arrive au fromage. Et non, ce n'est pas au rayon éponge comme j'ai pu dire à des potes en envoyant des vidéos constamment sur Facebook. Ce n'est pas des éponges comme vous allez voir, mais c'est bien du fromage. Alors pour ceux qui sont fanats de la mozzarella, eh oui, on a de la mozzarella, mais on va dire que tu peux construire une maison avec, tellement que c'est costaud. C'est scandaleux. Hein. Il y a 1,81 kg. Et là, on a du cheddar. Donc pareil, 1,81 kg. C'est grave. Hein. C'est quand même grave. Hein. De voir ça ici, enfin moi ça m'étonne pas aux États-Unis, mais en France, je pourrais pas. Perso, je pourrais pas. Là, on va aller au rayon boisson. Là, on est au rayon tout ce qui est produits frais, entre guillemets. Produits froids, je dirais, parce que frais, ils connaissent pas trop ici. Alors ça, on a goûté. C'est pas mal, en fait. C'est de la limonade, mais sans bulle. Il y a de la pulpe, mais franchement, c'est super bon. Frais, c'est vraiment très bon. Par exemple, tout ce qui est boisson, on les compte en gallons parce que les familles américaines sont vraiment nombreuses, donc ils ont beaucoup d'enfants et ils vendent ceci, un gallon, 3,78 litres de Sunny Delight. Non, c'est pas de l'essence. Là, on arrive au rayon bière. Alors moi, je suis fanat comme pas possible de bière. C'est vraiment, là, il y a vraiment beaucoup de choix. Comme on va le voir, normalement. Il faut juste que je vérifie le cadrage de ma vidéo avec mon téléphone. Là, on peut avoir aussi des trucs sympas comme ça. Captain Morgan en version boulet de canon. Sympa la bouteille. Pour 12,97 $ seulement. Pour vous dire à quel point c'est vraiment pas cher quoi. Donc là à gauche on a tout ce qui est rayon bière au frigo. Donc on a juste à les boire. Et là à droite on a tous les alcools, donc la Smirnoff, tout ça. Donc voilà, là je filme vraiment discrètement, vu que je parle français, on s'en tape. Donc pas de soucis sur ça. Là on va arriver au rayon Coca. Oh, excuse me. Sorry. Thanks. Alors le Coca. Le Coca, pour ceux qui se demandaient, oui, il a exactement le même goût qu'en France. Il a exactement le même goût qu'en France. Ça ne change rien. La composition est exactement la même. Donc fini à tout ce qui est rumeur, ouais, le Coca est plus sucré aux États-Unis, machin. Non, il est exactement pareil qu'en France. Par contre, vous allez voir, je vais tourner la caméra, en haut, ici même, on a, je pense, du Fanta qui vient de Mars. Quand on voit la couleur, c'est exactement la même couleur qui ressort quand on pisse. On peut pas faire plus simple.
Par contre, niveau goût, il est meilleur. Il est plus sucré. C'est chimique, hein, c'est totalement chimique comme en France, mais il est plus sucré. Donc on en a d'autres, hein. Je vais essayer de monter la caméra. Voilà, on en a d'autres. Donc on a à la grape, donc c'est tout ce qui est du raisin. Voilà. À la fraise, on a ici, je sais pas si on va voir ici là, en jaune, on va avoir pineapple, c'est tout ce qui est je cherche mes mots parce que j'ai un peu de mal. Ananas. On va avoir alors je sais pas ce que c'est, je viens de le voir. Ça doit être un truc au citron. Ça doit être du citron. Grapefruit, c'est tout ce qui est tout ce qui est un peu acidulé. Et à côté on a berry, donc les baies. Là on a vraiment le rayon vin tout à côté. Alors tous ceux qui adorent le vin comme moi vont être vraiment déçus. Il n'y a que de la merde. On peut pas faire plus simple. On a aussi C'est une diète. ouais, enfin diète. Du 7-Up en bouteille comme ceci, donc c'est des bouteilles de 2 litres et c'est diète apparemment, donc moins de sucre, j'y crois pas personnellement. J'ai goûté aussi cette boisson quand j'étais en Irak, donc c'est la A&W, donc c'est de la bière sucrée, enfin c'est dégueulasse, mais c'est imbuvable ce truc. Je sais pas combien il y en a qui peuvent boire ça, et en plus c'est avec de la vanille apparemment. Voilà. On a du Canada Dry, on a du cola sans sucre, on a beaucoup de Pepsi, on a du Mountain Dew, donc c'est vraiment connu. Là ça va être la version bleue. La version bleue, c'est énergisant apparemment, d'après ce que je lis. Chargé with raspberry, citrus, farro and ginger. Voilà, donc c'est bizarre. Mais on a le fameux Mountain Dew ultra connu, celui que tout le monde connaît. Eh bien c'est le vert. Alors ça a été déclaré comme cancérigène, mais ça se vend encore. Hein. Totalement normal. Et ça ne coûte seulement que $1. Alors l'eau, oui, est plus chère aux États-Unis que tout ce qui est boisson gazeuse. Ah oui, c'est incroyable. Là on va avoir tout ce qui est boisson énergisante. Alors il y a vraiment un panel de choix, mais vraiment juste énorme. Voilà. Là on a des rockstars que j'ai... Là j'ai jamais vu celle-là. Rockstar. Ah non, Kickstar. Non, C'est Mountain Dew qui fait ça. Voilà. Celle-là je les ai jamais vues encore. On a Pepsi aussi qui en fait. Voilà, elles sont vraiment belles. Pour ceux qui collectionnent, franchement, s'ils peuvent en ramener au moins une de chaque, il y en a vraiment des très très belles. Voilà, Mountain Dew Black, White, Green, Spiked aussi. Elles sont vraiment super sympas. Et là, on en a vraiment. Attention, on en a vraiment un paquet là. Ah, vraiment beaucoup. Et là ils les vendent par pack de 4, par pack de 10 en bas. Enfin voilà quoi, c'est vraiment démesuré, hein. C'est pas du tout. Donc la vidéo va durer un petit moment parce que j'ai envie de vous faire découvrir vraiment le Walmart à fond et en français. Et dans une qualité relativement bonne, j'espère. Tout simplement. Voilà. Donc là on va aller dans un autre rayon je pense.
On est dans le rayon tout ce qui est gâteau. Là on va avoir du beef jerky, c'est tout ce qui est bœuf séché. Le bœuf séché c'est spécial, hein. Faut vraiment aimer. Voilà, pour ceux qui veulent voir, bœuf séché ça coûte que dalle. On va voir aussi des petites pistaches. Alors ça je raffole les pistaches. Sauf que les Américains, comme je vous ai dit, sont trop feignants. Elles sont déjà épluchées. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est putain de feignant. C'est incroyable. Après ici en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu l'état de la pistache, Californie. Ou la Floride, je sais plus. Là on est au rayon chips. Rayon eau. Evian combien là Evian? Voilà par exemple, preuve. Evian. Donc tout ce qui est plus normal chez nous en France coûte 1,48 $. Et là on a encore, bon, ça c'est hyper connu cette eau là aux États-Unis, la Fiji. Voilà. Et elle coûte 2,18 $. C'est ça qu'on a acheté la dernière fois. Non, c'était pas ça. Oh. Oh putain trop fort, quel est en plastique. Ouais, c'est pas mal. On va avoir aussi des canettes en plastique. Monster, on ne trouve pas en France. Voilà, donc ça a l'air d'être bien crade quand même. Hein. On va avoir aussi du HT. 1 gallon, 3,78 litres. Là on a de l'Arizona, les grosses canettes de 680 ml. Tu te rends compte, c'est plus qu'une bouteille quand même, une petite bouteille. Ouais. Là on va voir les chips. Alors, attention, un paquet de chips taille normale chez eux, c'est taille maxi chez nous. La preuve, taille normale. Chez nous c'est taille maxi. Et taille maxi chez eux, on n'en a pas. Juste à comparer, recule, juste à comparer avec la main. Voilà, juste à comparer avec une main. C'est n'importe quoi et ça ne coûte que 3,48 $. Toujours sans les taxes, hein, bien sûr, hein, je tiens à le préciser. On va avoir des... Donc là on va avoir des Oreos. Des Oreos qu'on n'a pas en France, c'est Double Stuff. Et c'est le paquet familial. Voilà. 566 grammes d'Oreos. Juste une tuerie.
on va aller au rayon céréales. Non, c'est pas des croquettes pour chiens comme je le dis à tout le monde. On a des trucs, des Oreos. Ah oui, j'ai envie de vous faire voir aussi des Oreos que franchement j'ai hâte de goûter. C'est ceux-là. Ils sont un peu comme style apparemment des beignets, des donuts. Donc franchement j'ai vraiment hâte de tester et je vais en ramener quelques-uns pour ceux qui voudraient. On va voir. Alors là c'est les meilleurs cookies du monde. Alors c'est pas top hein. Au niveau des calories, l'huile de palme, tout ça. Bougez pas. C'est ces cookies là. Ces cookies là, si vous avez la chance d'en goûter, franchement c'est juste une tuerie. Faut vraiment vous les goûter. Alors il y a une déclinaison en plusieurs goûts. Donc on va avoir par exemple comme ceci. On va avoir Oasis, on va avoir ceux-là. Je les ai pas encore goûtés, je les ramène en France pour que tout le monde puisse goûter un petit peu. On va avoir les soft chunky. Donc ceux-là c'est avec du beurre de cacahuète. Sachant que le beurre de cacahuète ici c'est ce qui est vraiment le plus courant. On va vraiment en avoir vraiment de beaucoup de variétés quoi. Là on va avoir les céréales, c'est même pas des céréales. Là c'est des petits, là c'est vraiment des petits paquets. Vraiment des tout petits. Hein. Là on va avoir des gros paquets en carton. C'est n'importe quoi. Franchement il y a des trucs, je me dis mais putain mais comment c'est possible quoi. Là on va. Oh putain oui. On va avoir des. Vous savez les nounours de chez Lu là. Les nounours à la fraise. Et ben voilà. On les a en France. Ils s'appellent Teddy Soft Bakers. Donc je sais pas si c'est les mêmes mais je sais que ceux à la fraise c'est une tuerie. Mais on n'a pas les. Ouais. On en a des petits, on en a différents goûts. Par exemple Chocolaté Chips. Donc c'est au morceau de chocolat. On va avoir aussi, alors ça on les a goûtés. Et franchement, je pense que ceux qui n'ont pas vu Scooby-Doo, ils ont raté leur vie. Oui, vous avez bien vu, c'est des Scooby-Biscuits. Oui, c'est bien des Scooby-Biscuits. Alors en fait, ça fait un peu penser au Spéculoos. Et franchement, c'est pas mal. En plus, la boîte est sympa, ça fait vraiment penser au film. Donc j'en ramènerai quelques-unes aussi, histoire que tout le monde puisse goûter. Donc voilà. Et ça coûte 2,56 $. Alors, ces trucs-là, je sais pas si vous avez déjà goûté, si quelqu'un a déjà goûté. Ça ressemble un peu au gâteau qu'on a en France, les barquettes, mais en beaucoup plus long et beaucoup plus épais. Je viens juste de les voir à l'instant. Hein. On dirait que ça doit être ça. Enfin, je sais pas. Voilà. C'est bizarre. Enfin, il y a des trucs bizarres ici. De toute façon, faut pas s'étonner. Il y en a à l'ananas, noix de coco, fraises. Enfin, bon, il y a vraiment beaucoup de déclinaisons au niveau goût. Hein. On va avoir, voilà, comme je vous disais, le beurre de cacahuète ici. Et encore, c'est pas les plus gros pots qu'il y a. Voilà. Et alors là, on en a plusieurs. On a la crème, super chunky, natural creamy. Et ceux-là, c'est le plus connu, c'est Skippy. C'est eux qui font ça. C'est vraiment super connu ça. Encore des Oreos. On va avoir ceux-là. Bon, c'est pas la plus grosse boîte qu'on a trouvée. Je vais vous faire voir la grosse boîte après. Goldfish au cheddar, c'est super connu ça, c'est pas mal, ça fait un... c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre on a les Archie's Syrup, donc ça c'est en fait c'est ce qu'on verse sur les glaces. C'est pas mauvais du tout, bon bien sûr c'est bourré de merde hein, comme d'habitude, de toute façon ici c'est comme en France, il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange de plus en plus. Parce que la France s'américanise, si personne ne le savait. Maintenant vous êtes au courant. On va avoir, alors voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Le truc le plus scandaleux que j'ai vu, c'est ceci à droite.
les Pop-Tarts par 48 et les Goldfish, on dirait des briques de lait. Briques de lait chez eux, vous savez, les briques comme ça. Goldfish. Et on a, pour construire sa maison, pareil, Pop-Tarts. Voilà, ça c'est méga bon, j'en ai envoyé quelques-unes en France aussi. Ça coûte, alors attendez-vous, ça coûte que 9,88$ les 48 pour les Pop-Tarts et 5,98$ pour le gros truc de cheddar. On arrive à tout ce qui est rayon viande. Alors là, il faut vraiment faire super attention au niveau viande, car vous allez voir déjà la gueule que ça a. Perso, j'y touche pas. Voilà, là on arrive au rayon viande, enfin, ce qui ressemble à de la viande. Alors, je voulais vous faire montrer aussi un petit peu avant tout ce qui est Lunchable. Alors, Lunchable, c'est généralement ils achètent ça. C'est pour les gosses. En fait, c'est des trucs déjà un peu style de cuisine à faire soi-même. C'est des petits biscuits, c'est un truc pour grignoter. Alors, forcément, grignotage, il va y avoir de l'obésité. Voilà, en fait, c'est déjà tout préparé. Il y a juste à mettre dans le truc. C'est un espèce de petit sandwich à la con. Donc devant la télé ça passe à la limite, mais bon après voilà quoi. 250 calories par boîte. On a les paquets. Allez, fais montrer. Attends. Ah bah c'est la même. On a carrément les sandwichs avec en fait c'est un truc complet. Et ça coûte 3,48$. Quelque chose quand même. Voilà quoi. Si on n'a pas trop de thunes pour bouffer, si on va aux États-Unis, on a quand même de quoi se remplir le ventre. Là on va arriver donc rayon viande comme je l'ai dit. Je vais essayer de vous faire voir un peu l'exemple typique de la viande transgénique américaine. Et vous allez voir que c'est pas des conneries vu la qualité de la viande. Nous on fait vraiment très attention, on prend du poulet généralement, c'est ce qu'il y a le plus facile de trouver en naturel. Et voilà. Donc là on a du poulet pour faire tout ce qui est de la bouffe turque. Cette marque là, Jenny's O, All Natural. Donc tout ce qui est marqué All Natural, faut se méfier quand même, mais pas trop non plus. Il y a marqué de toute façon quand c'est sans OGM, sans protéines, etc. Là on a un rayon poulet. Alors voilà. Donc, par exemple, on va avoir Forster Farm. Donc Forster Farm, ils disent toujours frais, 100% naturel. Ça coûte 3,93$ les pignons, les petits pignons de poulet. C'est plus cher forcément. No stéroïdes, pas d'antibiotiques, etc. Donc ça déjà on peut prendre. Ensuite on a cette barquette là, voilà, en version jaune. Donc c'est reconnaissable. Hein. Nous on prend que cette marque là pour l'instant. C'est un poil plus cher, mais c'est plus sûr. Là on va arriver donc à la viande bizarre. Et là, ouais, forcément, on va arriver à la viande. Voilà. La qualité de la viande blanc, bizarre. Ils disent no artificial flavor color, no nitrate ou nitrite. Mais forcément, derrière, il va y avoir des trucs bizarres, des choses mises en plus. Faut vraiment pas goûter ces trucs-là, c'est de la merde. Ça, franchement, faut vraiment faire super gaffe à ça. En France, tout ce qui est OGM, tout ça, c'est strictement interdit. Donc sur ça, on est tranquille pour l'instant, mais jusqu'à quand? Là, pareil, ils disent all natural, contient pas d'ingrédients artificiels et respecte le minimum. Mais quand on voit la couleur, elle est blanche la viande, elle est pas rouge, elle est vraiment blanche de chez blanche quoi. Donc ouais, il faut vraiment se méfier quoi. Là, je vais revenir dans les rayons, tout ce qui est thon, conserve et tout ça pour vous faire voir un petit peu toutes les choses qu'on peut avoir ici.
Où est-ce qu'on en était? On va aller aux céréales. Ah, c'est de l'autre côté. Donc là on va arriver au rayon céréales. Donc là on va avoir une multitude de céréales. Et l'une des plus connues. C'est des petits paquets. Ouais. C'est les Lucky Charms. Donc ça c'est ultra connu dans les séries télé américaines, tout ça, on en voit vraiment partout. Donc voilà. Et ça coûte 3,64$. Ensuite on va voir les Fruit Loops. Celle-ci, super connue. Après un peu moins connue mais pas dégueu non plus, c'est les Apple Jacks. Apple Jacks, c'est celle-ci. Elles sont pas très connues mais pas mal. On va avoir les fameuses Fruity Pebbles. Voilà. Ensuite pour ceux qui adorent les Reese's. Voilà. Et enfin celle qu'on a du mal à trouver en France. Et pourtant c'est ultra connu, c'est Cookie Crisp. Ça y était un moment. Alors je sais pas, peut-être que ça a disparu, qu'ils ont arrêté la production en France. Mais voilà, ici on en trouve encore. On a les Kellogg's Crave ici. Donc ça, celle-là, c'est comme comme en France, là les Smacks ou je sais plus quoi. Et il y en a ici, ça s'appelle les Crave au chocolate. Donc voilà, on découvre vraiment beaucoup de choses hein, quand même. Ah bah voilà. On trouve aussi des Honey Smacks. Honey, c'est au miel. Donc voilà, c'est les mêmes qu'en France, hein, mais celle-là, je sais plus s'il y en a. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Il y a aussi des Golden Grams. Ça, c'est hyper connu. C'est vieux hein, pourtant, mais c'est ultra connu. On va avoir aussi quelque chose alors que j'ai goûté quand j'étais à Djibouti et que j'en ai retrouvé quand j'étais en Irak. C'est ceci, les Nutri-Grain. Alors ça c'est méga bon, avec un jus d'orange, c'est méga bon, franchement c'est pas descriptible. C'est une sorte de barre de céréales avec de la gelée de fraises à l'intérieur, un peu dure, et franchement de la confiture je dirais même, et c'est vraiment super bon. Ça c'est vraiment à goûter, ça coûte 2,74$ et ça donne un petit coup de boost aussi quand on en a besoin, vu que c'est hyper sucré. On en a beaucoup, hein. On a à la cerise, donc cherry. On en a quel goût? On en a, je crois, blueberry. Donc à tout ce qui est baie bleue. On va avoir les Pop Tarts. Voilà, au chocolat. Donc ça c'est hyper connu. Par contre c'est ultra calorique. Faut pas avoir mangé juste avant. Hein. Ou alors faut pas avoir faim faut pas avoir faim quoi. Enfin plutôt faut avoir faim mais faut pas manger juste après quoi. Vouloir manger juste après. On va avoir tout ce qui est sirop d'érable et tout ce qui est autre. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choix. Niveau bouffe, c'est top. Par contre, niveau qualité, c'est pas top. C'est vraiment le truc, voilà. Quoi. Donc là, on va avoir. Oui, c'est bien un paquet de céréales. Je trouve plus mes mots entre l'anglais et le français à force. Et là, ça coûte 5,98$. Et on en a vraiment pour tous les goûts. Voilà. C'est vraiment un truc de fou quoi. Et là, on a pareil des trucs qu'on trouve pas en France. Protein shake. Donc là, c'est un shaker de prot. Version bien sûr céréales etc. J'ai pas encore goûté mais on verra quoi. On verra si ça me tente. Alors
un arrêt, un petit stand. Et qu'est-ce qu'on a? 1 kg 190 d'M&M's. Oui, vous ne rêvez pas, 1 kg 190. Le jour où on aura ça en France, on dépassera le kilo déjà, ça sera déjà pas mal. Et ça coûte 9,98 $. Toujours sans les taxes, je le rappelle encore une fois, c'est toujours sans les taxes. Là on arrive au rayon huile et tout ce qui est compote. Donc là j'ai pas vu trop de trucs intéressants, c'est un peu comme les mêmes en France. Le prix reste à peu près pareil. Ouais, ça il y en a en France aussi. On va avoir seulement voilà quoi, de l'huile de maïs en version jerrycan d'essence. Limite j'ai envie de le mettre dans ma bagnole. Hein. Il y a 9 litres 46, 2 gallons et demi. J'ai fait une connerie, j'ai fait tomber le truc d'étiquette sans faire exprès. Là on a tout ce qui est anniversaire, farine, ouais, un gâteau, quand on voit la taille du truc, c'est vraiment abusé. La taille des paquets de farine, toi. Là on va avoir des mini marshmallows. Alors, ouais. Les jello pareil, comme je vous ai fait tout à l'heure, sauf que là ils sont faits avec de vrais jus de fruits apparemment. Et ils sont pas frais. Du moins pas au froid. On va avoir aussi des trucs vraiment sympas pour tout ce qui est anniversaire. Les mini marshmallows. Donc on met ça dans un bol avec d'autres bons becs, ça peut être sympa quoi. Et là on va voir, alors c'est vraiment super connu aux États-Unis, c'est le Jello. Alors le Jello, j'ai déjà goûté, en fait c'est ce qu'on vient de voir, c'est la gelée, sauf que c'est fait comme ça. Et celle-là, elle est vraiment bonne, j'ai vraiment déjà goûté pour prononcer ça. Bon, c'est pas naturel, hein. Forcément, il y a beaucoup de produits, d'ingrédients, vraiment pas super, mais bon, niveau goût, c'est vraiment pas mal. On peut avoir aussi ceci, donc c'est donc voilà, par exemple goût cheesecake, chocolate fudge, donc c'est un peu comme des desserts quoi. Voilà pour ça. Alors il y a Camille qui m'a fait découvrir un truc, elle l'a vu comme ça par hasard, moi j'avais pas fait gaffe. Pour ceux qui aiment faire des gâteaux naturels, je pense notamment à toi Carole, et ben, j'espère que tu vas pas trop être déçu parce qu'ils font des fonds de tarte ici, donc déjà préparés dans de l'alu, et voilà. Et ça franchement je peux pas, c'est pas possible. Et ça coûte 1,88 $ à 3 $, enfin c'est autour des 1,50 à 3 $ en fait. Même t'as les petits aussi. Il y a même des petits. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Il y a même des petits. Et t'en as plusieurs dedans. Et il y en a plusieurs, il y en a 6 en tout. Et ça coûte 1,78 $. Pardon. Donc la sel poivre c'est pareil, c'est la même chose. Donc là on n'aura pas grand chose de différent. Hein. Là on va arriver au rayon bonbons. Alors, pour ceux qui aiment cette boisson là, oh putain c'est lourd cette merde, il y a un gallon 3,78 litres de cette boisson, dégueu, mais il y en a qui aiment. On va l'avoir aussi en poudre. En poudre, voilà, à faire soi-même, avec la dose qu'on veut. Ça c'est pas, à la limite ça peut être mieux je trouve. 1,44 kg. Et là on va avoir ce qu'on trouve quasiment plus en France, ou alors il faut le faire importer. On en trouve vraiment beaucoup, c'est en Afrique. J'en ai trouvé aussi en Irak. C'est le tang, le fameux tang, la boisson que nos parents, nos grands-parents buvaient. Donc là il y en a. J'en ai trouvé très facilement, c'est à 2,50 $. Alors en fait c'est si on veut c'est en sachet en fait. En fait c'est comme des sachets en fait à la base, avec dedans en fait c'est de la poudre qu'on mélange avec de l'eau pour faire
une sorte de sirop. Enfin, c'est hyper sucré. Par contre, ça, il faut vraiment aimer le sucre. Mais c'est ultra sucré. Et on en a vraiment beaucoup de goût, pour preuve. Voilà, on a vraiment l'embarras du choix. Là, on va arriver à tout ce qui est rayon bonbons et jus de fruits. Enfin, jus de fruits entre guillemets. Ici, on n'a pas des fridents, mais on a des tridents. Oui, tridents. Pareil, c'est tout ce qui est chewing gum, menthol. On va pas avoir beaucoup de mentos. Enfin, à 3,14 $, c'est le même prix qu'en France. Les 6 rouleaux de mentos. On a quelques tic tac à 3,23 $ les 4. Bon, pareil, ça reste le même prix qu'en France. Voilà, si on enlève la différence entre le dollar et l'euro et les taxes, c'est le même prix qu'en France. Hein? On va avoir ceci, donc ça c'est des bonbons à la menthe en rond comme ça. Donc ils sont assez gros, hein. Ils sont mastoc les trucs. Hein. C'est un peu comme dirait des croquettes pour chiens quoi. Et ça coûte 6,98 $. On va voir ce que Camille adore par-dessus tout. Je déteste. Non, elle a dit qu'elle adorait ça. Je déteste. Je déteste. Non, elle a dit qu'elle adorait ça, c'est les Twizzlers. Donc ça c'est hyper connu. Alors C'est ça... dégueulasse. Elle dit qu'elle aime pas, mais en fait elle adore. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est vrai que c'est un goût mais vraiment ignoble. C'est un goût, on dirait qu'on bouffe du plastique aromatisé à la fraise. Artificial Flavoured, donc voilà, déjà ça nous prévient déjà le truc, et c'est vraiment pas bon du tout. Et on existe aussi en petit comme ça, prédécoupé. Enfin bon, franchement, d'autres goûts à la cerise et tout, franchement c'est vraiment pas bon. Ça par contre, on en a déjà goûté, on les avait achetés à Paris dans un magasin qui importe des produits américains, c'est vraiment pas dégueu. Non, mais sûr. Ouais, en carré on avait goûté. Ah, oui. C'est vraiment pas dégueu du tout. Après, pour ceux qui sont fanats de Starburst et de Skittles comme moi, bienvenue aux États-Unis les gars. Starburst en 1 kg 162,4 g pour 6,98 $. Et on va avoir des Skittles, donc l'original et le Wildberry pour 6,98 $, pareil chacun. Sachant que ça j'ai déjà acheté, il est dans ma valise et que celui-là j'achèterai dans les prochains jours pour qu'on tout le monde puisse goûter. Ouais. On va avoir les Soul Patches, c'est super connu. On va avoir aussi quelques Haribo, on a réussi à en croiser quelques-uns au niveau des paquets. On va avoir ceux-là, par exemple des nounours acidulés, on va avoir des pêches acidulées. C'est des produits qu'on ne trouve pas forcément en France à l'individuel. Ensuite, on va avoir par exemple des pèses qu'on ne trouve pas du tout en France, ou alors très difficilement. Par exemple, je vais vous faire montrer voilà, deux, trois conneries. Hein. Les pèses comme ça, donc on voit bien Made in USA, et ça coûte 1,98 $ le pèse. Voilà. Donc c'est vraiment pas cher, c'est des produits. J'en ai ramené plein à mon père qui en fait la collection, j'en ai vraiment ramené beaucoup. Juste comme ça, c'est un nombre à 3 chiffres. Voilà, des pèses comme ça qu'on ne trouve pas forcément en France. Juste comme ça, pour ceux qui essaient de trouver, on en a eu avec Camille pour environ 400 à 450 $ de pèse. Ah non. Ensuite, on va avoir des M&M's comme ça, en boîte. Ça se fait beaucoup dans les PX américains. Qu'est-ce que j'ai pu goûter? J'ai pu aussi goûter ça à Djibouti. Alors ça c'est vraiment bon, mais il faut que ça soit frais. C'est des petites boules de chocolat caramel. Vraiment pas mal du tout. On va avoir aussi ceci qui est méga bon. Ça c'est les Toasty Rolls. Ça c'est du chocolat avec du caramel à l'intérieur. Et c'est méga bon. Vraiment bon. Ensuite, ceux qui connaissent, ceux qui prennent le métro sur Paris, il y a ce qu'on appelle les trolleys. Les trolleys, c'est ceci, les vers de terre qu'on trouve dans les distributeurs. Donc il y en a ici, il y en a beaucoup, hein, c'est sous ça, et ça coûte 1,98 $.
Et pour vous faire voir un petit peu tout ça, je vais me reculer. Donc voilà ce qu'on peut trouver ici hein, quand même. Et c'est pas fini. Hein. Là on est qu'à la moitié seulement. On va avoir de l'Arizona en gallon. 3,78 litres encore. On peut trouver des Reese's, des M&M's, des Hershey's, Crunch, Baby Roots. Alors Baby Roots, super connu Baby Roots. Le Baby Roots, ceux qui connaissent les Goonies, et bien c'est ça qui parle, les Baby Roots. C'est ce fameux biscuit au chocolat avec du caramel, du nougat et des cacahuètes. Voilà. On va voir les Kit Kat, le packaging ici change. Voilà. Le Hershey's, c'est un chocolat très connu aux États-Unis et très très bon. C'est super bon, chocolat au lait, Hershey's. Ils font beaucoup de choses, Hershey's. Au niveau chocolat, différent. Voilà, ça coûte 1,96 quelle que soit la barre choisie. On va avoir un petit truc sympa. Alors ça, voilà, quand je vous dis que les trucs français, merci. Voilà, c'est voilà quoi. Ils prennent beaucoup de trucs français pour mettre dessus. Ça fait un peu classieux. Voilà. On a la classe, je sais. Hein ouais, alors on a le Ferrero Rocher. Et alors je vous laisse deviner une petite minute, le temps que je le sorte. Je vous laisse deviner le prix des Ferrero Rocher. Eh ben on est à 6,78 $. Hein et la boîte elle est à 9 $. Ouais. Là on va arriver au M&M's. On va arriver au M&M's, donc avec Crispy, il y a pas mal de différents M&M's. Donc j'en ai pris aussi. Ça y est, elle a craqué pour des bouteilles où il y a des nuances dessus. Allez. On va avoir des M&M's comme ça, Coffee Nuts. Tout ça j'achèterai en petits paquets pour pouvoir que tout le monde puisse goûter encore une fois. On aura des M&M's édition limitée à Strawberry, donc à la fraise. Donc voilà. Oh. Donc là, on va mettre ça en français. Là ici on aura tout ce qui est pâtes. Je vais juste faire comme ça un aller-retour pour que la vidéo soit pas trop longue. On va avoir tout ce qui est produit international. Voilà, bouffe mexicaine, parce qu'il y a beaucoup de latinos ici, c'est normal. Los Angeles en même temps. Ensuite, on va voir tout ce qui est en conserve. Conserve et pâtes. Donc là, on a un petit peu de tout. On a comme en France. Le seul truc que je voulais vous faire montrer dans ce rayon-là, c'est que ici, les pots comme ça, chez nous, c'est taille maxi. Eux, c'est taille minimum. Il n'y a pas plus petit. C'est là, sur ça. Et là, on a le pot maximal. C'est un pot de graisse. On a tout ce qui est sauce, on a beaucoup de choses. Hein. Oh, les pots de café. Bonjour, je voudrais du café. Ouais, mais par kilo ou pas? 1 kg de café les gars.
325 cuillères à soupe. Là on va arriver tout ce qui est sauce ketchup, barbecue. On va avoir du café. On va avoir du beurre de cacahuète encore. Du chocolat en poudre. Du vinaigre, des cornichons. Matez-moi un peu la taille des pots de cornichons. La taille des cornichons déjà, c'est pas normal. Ils sont pas normaux, ils viennent pas de terre. Voilà. C'est juste énorme. On va avoir du thé. On va avoir du... Ah si. Alors, pour ceux qui pleureraient comme quoi il n'y aurait pas de produits français, si. On a de la confiture Bonne Maman et elle est à 3,98 $. Donc c'est relativement pas très cher pour un produit français. Voilà. Producted by Andros en France. Voilà. Ça reste abordable. Là on va voir les pots de beurre de cacahuète. C'est carrément oui des pots. Donc c'est quand même lourd. Voilà. Bien chimique. On va avoir aussi du Nutella à 6,68 $. On va avoir là tout ce qui est pour les familles nombreuses. Donc là on va voir voilà. Tout simplement. Dans le plus grand des calmes. Oui, je sais. Là on va arriver dans l'un de mes rayons préférés. Alors vous allez vite savoir pourquoi. Parce que je suis fanat comme pas possible des produits Hostess. Donuts, des donuts, du pain. En plus ça sent bon. Et vu que j'en ai déjà acheté pas mal de produits Hostess, il y en a ici qui n'en avaient pas au Walmart à New York. Et là je vais vous faire voir pour les fanats de Twinkie, ceux qui en cherchent absolument. Vous allez me dire ouais mais on en trouve en France, ouais. Alors quand je voulais savoir le prix de 2,50 $, les vrais Twinkies à la banane, ceux qui étaient sortis la toute première fois, à la banane, 2,50 $ la boîte de 10. On va avoir des produits que je connaissais même pas. Ceux-ci, les Suzix. Alors je sais pas comment ça se prononce. On va avoir des Zingers, des Brownie M&M's. On va avoir des Coffee Cakes. Et c'est nouveau. Voilà, c'est tout nouveau. Donc en gros, on va avoir vraiment pas mal de choses que je vais pouvoir ramener. À côté, il y avait les rayons pizza. Bon, pizza, c'est toujours la même chose, hein, donc c'est pas très intéressant. Là, on va avoir tout ce qui est rayon frais sur le côté. Voilà. Tout ça, c'est les rayons frais. Il y a même du breakfast, donc petit déjeuner congelé. Il congèle vraiment beaucoup de choses. Et là, on arrive au rayon des glaces. Et alors là, attention. Je vais vous faire quelque chose qu'en France, vous ne trouverez jamais. C'est un seau de glace. 4 litres 25 de glace. Je vous laisse imaginer la taille du truc. Il me faut 2 mains pour bien le prendre. C'est énorme. C'est juste énorme. Et il y en a à tous les goûts. Hein. Glace, les rayons glace. Là, on va arriver sur le rayon tout ce qui est produits frais, entre guillemets. On a sur la gauche le rayon salade. Voilà, tout ce qui est rayon salade. Donc là, il y a l'embarras du choix. On
On va avoir des pommes, des oignons, des avocats. Seulement les oignons, je pense qu'ils sont pas très naturels. Je voulais juste voir la taille du main d'une fille par rapport à un oignon. Voilà. La taille du bordel. Ma main a fait quasiment le double, une fois et demie la sienne. Vous voyez la taille du bordel quoi. Et ça coûte 98 centimes. Pour moi c'est pas naturel, c'est pas possible. Ou alors ils les font pousser sur Mars. C'est pas possible. Ensuite je vais vous faire voir quelque chose qui sur Facebook je l'ai mis pour ceux qui me connaissent. J'adore le pain en tant que bon français. Alors oui, le pain il y en a. Oui, le pain il y en a. Mais oui, il y a un mais, comme d'habitude. Pain français. Ouais, pain français. Non. Non, non et non. Et ils osent dire que c'est du pain français. La gueule du pain français, on passe pour quoi nous? Alors imaginez le bonheur qu'ils ont pour goûter du pain français en venant en France. Je suis bien content quand même d'être français et d'avoir des bons petits plats français quand même malgré tout. Donc là je vais couper la vidéo. Je vais mettre la deuxième partie, ça sera la partie tout ce qui est électronique, vêtements, rayon un petit peu munitions d'armes à feu, paintball, enfin ils ont vraiment un tout petit rayon, c'est vraiment dommage. Donc pour ça il y aura la vidéo de l'armurerie, vous en faites pas de l'armurerie et tout ce qui est stand de tir. Je vous ferai vraiment une très belle vidéo sur ça avec un appareil photo numérique. Là c'est vraiment filmé en discret parce que c'est pas du tout bien vu de faire ça. Donc voilà, allez on se retrouve juste après. Donc là on est au rayon tout ce qui est vécu, tous ces trucs là. Je voulais vous faire voir un truc qui est un petit peu, on va dire un peu scandaleux, hein, j'ai envie de dire. C'est que un rouleau comme ça coûte 98 centimes et que les 6 rouleaux, non, les 3 rouleaux pardon, coûtent 1,94 $. C'est pas un peu du foutage de gueule? Donc voilà. Je voulais juste faire voir ça au niveau de ces trucs là et puis on se retrouve au rayon jouets. Alors un autre petit truc aussi qui est sympa, c'est les drapeaux US. Pour ceux qui adorent les drapeaux US brodés, il y en a. On va arriver au rayon. Je vais me recaler. Voilà, ils sont là. On a de différentes tailles. Et pour différents usages. Là c'est pour un usage normal et c'est bien un drapeau US brodé, on voit bien les étoiles, elles sont brodées. C'est pour un usage daily, donc de tous les jours. On va avoir le drapeau de la Californie. Voilà. Petit rayon électronique. Donc je recale juste la caméra. Là on arrive tout ce qui est rayon électronique. Donc là on va voir tout ce qui est casque, accessoires téléphone. Accessoires téléphone, on a vraiment l'embarras du choix. Là il y a vraiment ce qu'il faut. On a du câble, des prises USB, des adaptateurs, des protèges écran, des protèges téléphone. Il y a vraiment de tout. On a des coques de téléphone qui protègent vraiment bien le smartphone quoi. Et ça c'est vraiment pas mal. On va avoir des télés. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir des ordinateurs. Enfin c'est vraiment un gros supermarché. On va avoir des enceintes aussi. 149 jusqu'à 300 $ pour la plus grosse, 360 degrés au niveau de l'écoute. On va avoir quelques claviers Logitech à 50 $, 60 $ pour le plus gros. On va avoir des casques audio, des nettoyants, des multiprises, des écrans géants 27 pouces pour 179 $. Ils se trouvent juste devant. Pas mal quand même, hein. 27 pouces ça commence à faire. Et pour seulement 200 $,
C'est vraiment pas mal du tout. Alors, des imprimantes à 100 $. C'est vraiment pas cher, surtout qu'elle est plutôt balèze. Alors, des clés USB, des ranges CD, des sacs de transport, les cartouches d'encre sont mises sous scellé. Voilà. Donc, dans une vitrine, pour éviter que je pense qu'il devait y avoir pas mal de vols, vu le prix que ça coûte, 35 $. Enfin, c'est le même prix qu'en France. Sur ça, par contre, il n'y a aucune différence. Là, on va arriver au niveau des télés. Donc là, on va arriver tout ce qui est télé. Et là, il y a tout ce qui est DVD, jeux vidéo, accessoires de jeux vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, on va avoir des claviers encore une fois, on va avoir des casques de gamer, des manettes, des casques Triton pour 79 $. Ce type de casque. Alors, je pourrais pas vous le faire voir d'ici, il faudra juste que je tourne. Avec le micro, vraiment le bon casque de gamer, quoi. Donc, vraiment pas mal. Alors, tous les jeux vidéo. Arrivé au niveau des livres. Alors, les livres, pour moi qui est passionné d'armes, je crois qu'ils sont là. Juste ici. Oups. En fait, ils sont juste en bas. Je sais pas si vous les verrez. Il y en a quelques-uns, il y en a, je sais pas, peut-être 5 ou 6 différents. Donc c'est déjà pas mal, mais bon, je m'attendais à mieux. Et là, on va se diriger au niveau de tout ce qui est jouets, enfin tout ce qui est CD. Pour un petit peu les fans de Metallica, 11,88 $. DVD. Par contre, c'est en anglais, hein, ça c'est sûr, c'est normal. Mais bon, voilà quoi. On va arriver à tout ce qui est un petit peu bricolage. Et j'ai vu des trucs sympas la dernière fois que je vais essayer de retrouver ici. Surtout pour nous, moi et bricoleurs, enfin Poujol et moi. Un truc qui peut être pas mal. C'est pas ici. C'est pas dans ce rayon là non plus. Pas dans celui-là. Je crois que c'est dans celui-là. Vous allez comprendre pourquoi. Et non, perdu, c'est pas dans celui-là. Je sais pas si dans ce Walmart il y en a. Et c'est pas mal du tout. Il y a vraiment de quoi bricoler. Et au niveau prix des Dremel, c'est énormément moins cher. C'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement une lampe. Alors pour bricoler, quand on est dans la galère sur le terrain, c'est juste génial. En plus ça se plie. Donc il en existe que d'un côté. Voilà. Il en existe de cette couleur ou dans cette couleur. Et le prix, alors tenez-vous bien, c'est seulement 20,52 $. Donc ça, j'irai acheter aussi.
parce que ça peut être vraiment, alors vraiment pratique. Ça c'est niveau pratique, c'est le top. Hein. Il y a 2 tendeurs qui sont lignés avec. Il en existe aussi en noir pour 19,97. C'est exactement la même. Hein. Bon, il n'y a plus de piles là, mais voilà. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir des accessoires Dremel. Alors ça, je les ai pris direct parce que vu le prix à 12,82 $, franchement, c'est vraiment le top. Vu que je bricole beaucoup, des embouts qui sont ultra fins, qu'on trouve pas forcément sur Wish ou quoi. Là, ils sont vraiment disponibles pour vraiment pas cher. Donc 12,62 $ pour ça. 12,82 $, pardon. C'est vraiment pas cher. Donc là, voilà, niveau outils, il n'y a vraiment que ça d'intéressant, on va dire. Après, pour nous, airsofters, j'ai découvert 2-3 trucs sympas aussi. Je sais pas si c'est là. On va avoir aussi normalement du scotch camo. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il y avait du scotch camo, donc ça peut être pas mal. On va avoir de la Krylon pour 3,96 $. Oui, de la Krylon pour 3 $ seulement. 3,96 $. Alors que chez nous, ça coûte une dizaine d'euros. Voilà, la Krylon. Exactement les bombes de peinture qu'on cherche à chaque fois. Et il y a les bonnes couleurs. Camouflage pour 3,74 $. Voilà. Si là, ça nous fout pas un peu les boules. Voilà. Juste comme ça, hein, c'est sympa quand même. Je leur coûte juste la caméra. Et on se retrouve juste après. Donc c'est reparti. Là on va arriver au rayon rien du tout en fait. Là on arrive au rayon pêche, chasse et sport. Voilà les gants. On va avoir des pales de baseball pour 2,27 $. Donc celle-là elle n'est pas collector, elle n'est pas signée. Moi j'ai acheté celle-là collector et signée. Il y a les pattes de baseball, les gants de baseball. Là on va arriver tout ce qui est rayon tir. Et ça c'est le plus décevant. Vous allez voir pourquoi. Voilà pourquoi. Alors après pour tout ce qui est voilà. Là ça peut être pas cher. Les 15 pour 6,97 $. Les 40 pour 17,22 $. À la limite c'est pas très cher. Là on a touré tout ce qui est rayon paintball. Là c'est airgun. Donc on va voir pour 35 $, même pas pour 24 $ en rose. Et même pour 17 $, on a une Daisy à plomb. Donc ça pour voilà pour seulement 17 $. Là on va voir tout ce qui est lampe. Alors un truc qui peut être pas mal c'est ça. La batte de baseball version lampe. Pas mal si on commence à se faire agresser, on lui en fout un coup dans la couenne, au moins faire le malin. Donc là on va voir tout ce qui est billes d'airsoft. En bas un poil cher quand même. Donc pour ça on ira chez Ivrike. Là on aura les cartouches CO2 à 17,22 $. Les 40. Là les plombs. Les couteaux. Donc les couteaux, les pinces Gerber à 26,84 $. 29, 41, 88, enfin c'est carrément pas cher. Et là les munitions, donc on a du simple 22, 45 ACP, du 5,56, on a vraiment de tout. Et pour ça on ira en armurerie pour vous faire découvrir tout ça. Voilà, allez on se retrouve pour les jouets. On va avoir aussi des pneus, oui j'ai bien vu, des pneus. On va avoir du camping, des autoradios, les accessoires d'autoradio, on va avoir du camping et c'est là qu'il y a un truc super, alors vraiment super intéressant. Si vous habitez plus tard aux États-Unis et que vous jouez avec un PA, quand vous allez voir le prix d'une bouteille de Coleman, donc c'est une bouteille de propane, 3,47 $ avec un petit adaptateur Madbull ou je ne sais quoi. Voilà, vous avez vu le prix? C'est juste scandaleux. En France, on se fait juste niquer, mais alors de tous les côtés. Là, c'est scandaleux, quoi. Là, on a le rayon camping. Donc, il y a des trucs sympas, hein, rayon camping, voilà.
On a les multi-tools. Un truc vraiment pas mal du tout. Hein. Du duct tape. On peut avoir quoi d'autre qui peut être pas mal pour se faire une petite... on va avoir ceci, donc une chaîne à 9$. En une moustiquaire, du poncho, un truc de reflet de survie. On va avoir un accessoire de survie, ça j'en ai quelques-uns aussi toujours. Ça peut toujours être pratique. On va avoir une ration de survie. Ah par contre c'est vachement lourd, je pensais pas que ça allait être aussi lourd que ça. 2400 calories. Donc dedans il y a de la bouffe. Donc je pense que je testerai. Pour 4$, je pense que j'en ramènerai. Et on testera ça. Voilà. Donc là on va avoir de la paracorde en 1100, c'est exactement celle que je prends. Pour 8,94$. On va l'avoir en moins en 550. Donc c'est celle-là que je prends, pardon, en 30 mètres pour 2,97$. Donc voilà. Il y a vraiment des trucs vraiment pas mal hein, à prendre. J'ai trouvé pour tes objectifs. On va avoir des firecrackers, des boîtes, enfin des trucs vraiment pas mal hein, qui peut être. Là on a en bas et c'est truc 6 jours de survie, des cannes pour la marche, des jerrycans pour l'eau, des sacs, voilà on peut avoir vraiment pas mal de choses. On va voir tout ce qui est pour le golf. Voilà. 10$ les je ne sais pas combien de balles. Des ballons pour le football américain, des gants, des plots, des poids pour la muscu, ballons de basket. Là on a de quoi pour faire réparer la voiture. Juste derrière, de quoi vous réparer la voiture, l'entretenir. On va avoir les huiles. De quoi entretenir votre voiture juste là. Des cases. Des trucs pour les motos. Les vélos. Beaucoup de trucs pour les vélos. Même des trucs pour les personnaliser. Des tables, des vélos pour enfants. Et là on arrive au niveau des rayons des jouets. Rayon de jouets, c'est un petit maxi toy. Pour preuve, regardez ce qu'on trouve. Pour les fanats de pop, 8,78$ la pop, sachant qu'il y en a qui sont exclusifs à Walmart. Voilà. Donc là il y a juste un petit côté, de l'autre côté il y en a encore quelques-unes. On a un petit peu de toutes de conneries. On a, pour ceux qui sont fanats comme pas possible comme moi, des nerfs. Oui, des nerfs. J'essaie juste de passer la dame. On va avoir des nerfs comme ceci. Je vais essayer d'aller plus vite parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon. Les nerfs Rival. Donc ceux-là, c'est apparemment d'après Maxime, ils sont plus puissants qu'en France. Donc je testerai ça, je pense que je vais m'en prendre un. Et oui, il fallait pas me dire ça. Et là on a un espèce qui ressemble un peu à un Chris Vector devant, enfin c'est un mélange de tout. Et il est à 60$. Puis un poil cher quand même. Hein. Et, pour l'instant, apparemment c'est pas mal. Ils sont à 100 fps, donc 30 mètres par seconde. Je sais pas si c'est pareil en France, mais apparemment non. De l'autre côté, encore un autre rayon. Rayon jouet, pareil. Encore des pop. On va en avoir des trucs qu'on trouve pas forcément en France. Voilà, des bornes d'arcade, dont une, la dernière qui est ici. Donc là c'est la Pac-Man, c'est une des dernières qui restait.
des hand spinners. Pour l'instant, c'est les meilleurs spinners que j'ai vus ici. C'est ceux qui tournent indéfiniment. Un truc de fou quoi. Ah, voilà. Donc rayon des jouets, il y a vraiment de quoi faire vraiment un beau cadeau à celui qui adore ce monde-là, l'univers des jouets. Tortue Ninja, etc. Voilà, un autre rayon ici. Je vais pas y aller parce que je crois que je commence à saouler la dame. On a un rayon puzzle, jeux de société. Là on avait Barbie. Là on a tout ce qui est pour les petits. Là aussi rayon pour tout ce qui est jouet pour nourrissons. Et là on a tout ce qui est... Alors on a pour tout ce qui est jardin. Là on aura tout ce qui est maquillage pour la maison. C'est vraiment... Il y a vraiment de tout ici. En fait vous avez besoin que d'aller dans un seul magasin. Ça c'est vraiment pratique. Là on va avoir tout ce qui est barbecue. On aura tout ce qui est fourniture scolaire. Il faut savoir qu'ils n'ont pas les mêmes fournitures que nous, enfin les mêmes vacances que nous. On va avoir les fameuses cols qu'on voit dans les films avec le bout orange. Voilà. Là, on arrive donc là, rayon tout ce qui est fourniture scolaire. Car comme je l'ai dit, ils n'ont pas les mêmes dates de vacances. Par exemple, pour fabriquer les fumigènes, moi j'utilise ça. 6,87$ les 120. Juste ça, 6,87$ c'est le prix d'un paquet comme ça. De 12, pas de 24, de 12. En France, on se fait arnaquer. Je vous l'ai dit, en France, on se fait carrément arnaquer. Même pour faire les pique-niques. Voilà. Là, on est tout ce qui est make-up, donc maquillage. Voilà. Pour toutes les gonzesses qui adorent se maquiller comme des camions de pompiers ou qui aiment se maquiller tout court normalement. Enfin, j'espère, normalement. Mais là, voilà. Rayon maquillage est juste immense. Il fait comme une petite boutique de maquillage. Il y a la caisse là. Ouais. Et il y a même la caisse là-bas, à côté. Donc voilà, les vernis à ongles. Du vernis. Limite, vous pouvez faire des doigts arc-en-ciel normal, quoi. Dans le plus grand des calmes. Voilà, la caisse, elle est là. Là on a de quoi tout ce qui est se laver, produits d'hygiène. On a tout ce qui est encore produits d'hygiène, la Stork Shave, des fers à repasser, des fers à lisser, vraiment de tout quoi, c'est impressionnant. Ah, je vais faire demi-tour parce qu'il y a beaucoup trop de monde et que la caméra n'est pas du tout discrète. Donc de l'autre côté en fait vous n'allez pas pouvoir voir mais il y a tout ce qui est dentifrice. Il y a un rayon complet de dentifrice. Mais vraiment de haut en bas. Donc voilà. Voilà le Walmart. Voilà, par exemple des trucs sympas qu'on a découvert au tout début qu'on est arrivé dans le Walmart. On a été direct dans ce rayon là. On a vu pour 98 centimes. On a ce genre de choses. Voilà. Pour offrir à quelqu'un qui fait souvent caca. On a aussi des gobelets.
Les gobelets, voilà. Gamer Poo, Hoti Poo, Kisses Poo. Voilà. Je pense notamment à Quentin qui adore chier comme moi. Donc ça peut être pas mal pour offrir. Ça coûte que 20 centimes. Franchement, pour le prix, voilà quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de Walmart n'était pas trop longue. J'ai essayé de vous faire découvrir vraiment le Walmart au plus profond, dans les rayons, tout ça, parce que je vois que des vidéos en anglais sont faites, il n'y en a aucune en français. Je voulais vraiment vous faire découvrir tout ça. On n'a pas pu faire tout, mais alors vraiment tous les rayons à 100%, simplement sinon ça serait beaucoup trop long et que on n'aurait vraiment pas cool, quoi. Donc je retournerai au Walmart d'ici 2 jours, je pense. Donc je vous tiendrai au courant. Et puis dans tout ça, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.